nous allons ici résoudre l'exercice 8. On va commencer par lire l'énoncé et ensuite en faire son analyse. Question 1. Vérifiez que -1 est racine de la fonction polynôme de degré 2 définie sur R par g de x égale une expression avec du x. Petit 2. Sachant que l'axe de symétrie de la parabole représentant la fonction a pour équation x égale 1, déterminez l'autre racine. Alors, la liste de l'énoncé pour la question 1. On nous demande de montrer que -1 est racine. Ça, le réflexe qu'on doit avoir, c'est qu'on doit trouver que f de -1 égale à 0. Pardon, la fonction s'appelle g. g de -1 égale à 0. Donc on va devoir remplacer entre guillemets x par -1 dans l'expression de g, faire le calcul et obtenir 0 pour pouvoir conclure. On peut s'écrire éventuellement l'expression de la fonction en faisant bien attention à ne pas écrire de bêtises, sinon la suite de l'exercice ne correspondra pas à l'énoncé. Pour la question 2, sachant que l'axe de symétrie de la parabole, alors là on nous parle quand même quelque chose de géométrique, un axe de symétrie, une parabole, donc on peut se la représenter à main levée. Bon, sachant que la parabole, pour être logique, on n'est pas obligé, peut-être que ça n'a pas d'importance dans l'exercice, mais puisque le a, entre guillemets, là, ce qu'on appelle a devant le x carré de cette fonction de polynôme degré de g est négatif, la parabole, ça veut dire qu'elle est comme ça. Et on nous dit, sachant que l'axe de symétrie de la parabole représentant la fonction a pour équation x égale 1, donc ça veut dire qu'au niveau de l'axe des abscisses, l'axe de symétrie se trouve à 1. Déterminer l'autre racine. Donc, on en a trouvé une qui est -1 tout à l'heure, enfin dans la question 1. Et donc, nous, on veut savoir quelle est la valeur de l'autre racine. Donc, par exemple, on va l'appeler x2. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ici, l'axe de symétrie, il est situé, entre guillemets, au milieu de la courbe, au milieu des deux racines. Donc, en fait, 1, c'est 1 plus la deuxième racine sur 2. Donc, attendez, pas 1, mais c'est -1. -1 plus x2 sur 2. Et donc, on doit trouver la valeur pour que -1 plus x2 sur 2 vaille 1. Autrement dit, on va essayer de résoudre une équation pour trouver la racine. Donc, si on fait ça à main levée, on fait x2 des deux côtés, obtenir 2 égale -1 plus x. Ensuite, si je fais plus 1 des deux côtés, je vais avoir 3 égale x2. Donc, autrement dit, ma deuxième racine, ce serait x2. Ce serait 3, pardon. Oui, x2, si je l'appelais x2, et ce serait 3. Alors, on peut quand même vérifier qu'on ne s'est pas trompé. -1 plus 3 sur 2, ça fait -2, n'importe quoi, plus 2 sur 2, c'est bien 1 qui correspond à l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. Alors, une fois que vous avez vu cette analyse de l'énoncé, normalement, vous êtes en capacité de résoudre l'exercice. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous n'aviez pas du tout eu d'idée sur cet exercice, c'est de mettre pause à cette vidéo, ou même de la fermer, de fermer le corriger, etc., de reprendre l'exercice, d'essayer de vous refaire l'analyse de l'énoncé tout seul, et de rédiger l'exercice. Une fois que vous avez rédigé l'exercice, vous pouvez passer à la suite de cette vidéo pour regarder si vous obtenez les mêmes résultats. Vous regardez l'analyse de l'énoncé. En tout cas, il est important de ne pas juste regarder les vidéos, mais aussi de se heurter aux exercices, c'est-à-dire d'y avoir réfléchi avant, et d'essayer, une fois qu'on a par exemple regardé l'analyse de l'énoncé, essayer de refaire tout seul le raisonnement. Donc je vous invite, si c'est le cas, que si vous n'avez pas du tout fait cet exercice, ou si vous avez envie de le reprendre puisque vous n'aviez pas les bonnes réponses, je vous invite à mettre pause ou à fermer la vidéo. Même à fermer la vidéo, ça vous évitera d'avoir l'écran sous les yeux. Et
je vous invite à reprendre l'exercice au sol avant de terminer la correction. Donc moi par contre, maintenant que vous avez recommencé seul l'exercice, je vous montre un exemple de rédaction. Donc pour la question 1, on se rappelle, il fallait juste vérifier que moins 1 était racine de g et on avait dit qu'on allait calculer g de moins 1. Donc autrement dit, moins 2 fois moins 1 au carré plus 4 fois moins 1 plus 6. Et on doit trouver le résultat de ce calcul. Alors attention à ne pas oublier les parenthèses autour du moins 1, puisque c'est tout le moins 1 qui est au carré. Sinon, ça ne va pas donner le même résultat. Donc sur vos calculatrices, attention à bien mettre ces parenthèses. Sinon, une autre solution sur vos calculatrices, c'est celle que je vous ai déjà indiquée. Donc je vais vous la mettre en vert. Donc on est censé trouver 0 ici, si on tape à la calculatrice. Et donc ce que je vous invite à faire sur votre calculatrice, c'est de faire moins 1, après de faire la touche flèche, touche xθt. Donc ça, vous ne l'écrivez pas sur votre copier. C'est un conseil pour pas se tromper au niveau des parenthèses. Donc on fait moins 1, flèche x, ça fait que après x, c'est-à-dire que x a pris la valeur moins 1. X contient... Ah oui, il faut mettre exe, pardon. Ah bon. Donc exe. X contient maintenant moins 1. Et donc, on va pouvoir directement écrire 2x plus 4x plus 6, et puis faire exe pour avoir le résultat, et on est censé trouver 0. Et donc ce x là, c'est la touche xθt, celle pour laquelle on a donné la valeur moins 1. Donc ça nous permet de ne pas réfléchir aux parenthèses. Vous avez vu, c'est directement la forme, si on n'oublie pas le carré bien évidemment, ça a directement la forme de l'expression de g qui est dans l'énoncé. Donc ça nous permet de pas réfléchir aux parenthèses, et pour ceux qui ne sont pas à l'aise, vraiment faites comme ça. Au moins vous avez quelques touches en plus à appliquer, puisqu'il faut mettre les 5 premières touches là-haut, le moins, le 1, la flèche, le xθt et le exe. Mais finalement, si vous vous amusez à mettre les parenthèses, vous avez 1, 2, 3, 4 parenthèses à écrire. Hein. Donc ça revient quasiment au même. Donc pour pas vous tromper, je vous invite vraiment à faire ça. Vous avez de belles calculatrices, donc autant en profiter. Donc une fois qu'on a écrit g de moins 1, qu'on a fait le calcul, qu'on a trouvé 0, on peut conclure donc moins 1 est racine de g. Alors, dans la question 2, il fallait trouver la deuxième racine grâce à l'information, donc la première racine qui est moins 1 et l'axe de symétrie. Donc, notons x2 de g. Une équation de l'axe de symétrie de la courbe G x égale 1 moins 1 est racine de G. C'est deux informations qui nous donnent donc 1 égale moins 1 plus x2 sur 2. Donc on avait dit 2 plus x2 et donc est égal à 2 plus 1, c'est-à-dire 3. C'est bien ce qu'on avait trouvé. 3, oui.
On avait bien vérifié. Alors, une autre vérification qu'on peut faire, donc on peut conclure, déjà, pardon, conclusion. L'autre racine de G, donc là, ce que j'ai écrit de nouveau en vert, donc j'aurais peut-être dû remettre en orange, c'est la vérification. Donc, c'est écrit pas sur la copie, mais ça se fait. On ne s'est pas trompé. Donc, ce qu'on peut faire, vérification calculatrice, c'est comme tout à l'heure. Donc, on va faire donc, la touche 3. La touche flèche, la touche AT. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire 2x carré plus 6, puis faire exé, et on va trouver 0. Ça confirme bien que 3 est racine de la fonction, puisque quand je substitue x par 3, je trouve, dans l'expression de g, je trouve 0. Donc cet exercice n'est pas forcément évident, puisque c'est un raisonnement que vous n'avez pas encore trop vu cette année. Et donc c'est pour ça qu'il est vraiment important que vous y affrontiez tout seul et que vous compreniez bien en fait cette analyse de l'énoncé. Puisque ça apparaît pas du tout, ce dessin sur la copie, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez aussi le faire sur la copie, c'est pas interdit. Si tout est clair, là, vous faites le petit dessin à côté de votre raisonnement, ça aide le correcteur à voir que vous avez bien compris. Mais en soi, sinon, ce qui est attendu, c'est juste la rédaction. D'accord ? Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'écrire exactement la même chose. Si vous avez le moindre doute, vous écrivez un commentaire, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez ce que vous avez fait, etc. Je vous laisse pour cet exercice. Bon courage pour les suivants.